Je dis toujours, c'est un divorce entre deux personnes qui s'aiment. J'aimerais toujours l'armée. Tu vois, quand t'as vécu ce genre de vie, t'es marqué au fer rouge pour toujours. J'ai décidé de quitter parce que c'était le moment. J'avais un contrat de 5 ans. Quand j'ai voulu le renouveler, on me proposait d'aller en état-major. C'est-à-dire, en gros, plus sur le terrain. C'est la voie d'un officier. J'ai été officier. Un officier, au bout d'un moment, il doit quitter le terrain pour aller dans la voie de commandement en état-major pour piloter les équipes et être dans des sphères plus stratégiques de réflexion. Sachant que je parlais un peu russe, que j'avais des diplômes en géopolitique, ma place, au bout d'un moment, devait être dans un bureau. Et moi non. Je ne peux pas trouver de juste milieu. C'est tout noir ou tout blanc. Malheureusement, j'étais très opérationnelle et j'aimais les hommes avec lesquels j'ai travaillé et je ne me voyais pas les commander d'une tour d'ivoire. Parce que j'avais peur, pu être avec eux, d'être frustrée, de les voir partir sans moi. Et c'est vrai, il faut assumer ça, ce sentiment, de devoir les commander, de leur imposer des obligations qui sont des contraintes d'état-major sur le terrain, alors j'étais sur le terrain, et que je me rends compte que les contraintes d'état-major sur le terrain, elles sont parfois ubuesques. Je me voyais pas être cette personne-là, et quand on est frustré et qu'on commande des hommes, là on devient aigri, et ça se passe très mal pour soi intérieurement, et puis nos équipes. Je me suis dit, si j'ai un doute, il n'y a pas de doute, autant quitter et faire autre chose.